Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Graines de reine. Qu'est-ce que ça veut dire, avenir? Graines de reine. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je veux vivre, moi, c'est tout. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la nouvelle émission avec Gabriel. Salut. Léonie. Bonjour. Arturo. Bonjour. Morgane. Salut. Et moi. Salut. Nous sommes tous rencontrés au terrain d'aventure. Et pour commencer, comment vous vous sentez aujourd'hui, Gabriel? Pas très très bien. Pourquoi? Parce que la retraite à 64 ans, pas super quoi. Mhm. D'accord. Nous pourrons peut-être en parler après. Je fais trop ma bosse là. Alors, Léonie, comment ça va aujourd'hui? Bien. Arturo, comment ça va? Ça va. Et Morgane, comment ça va? Très bien. Et moi, ça va bien. Pour cette émission, généralement sur Chemin du Retour, quand on sort de nos enregistrements radio, on se demande tiens, qu'est-ce qu'on va discuter le mois prochain? Et là, vous êtes tous mis d'accord sur le thème de cette émission, qui est l'écologie. Première question, pour vous, c'est quoi l'écologie? Ou pourquoi est-ce que vous avez envie de parler d'écologie? Parce que l'écologie, c'est important d'en parler. Parce que, voilà. C'est quoi les mots qui vous viennent, par exemple, quand vous entendez écologie? C'est quoi les mots un peu qui vous viennent en tête? Pollution. Ordure. Ok. Léonie, t'as pas un mot? Peut-être. Je sais pas. Léonie, tu parlais, je me souviens que quand on en a discuté, direct, toi, tu as parlé de réchauffement climatique. Oui. Je me souviens. Peut-être. Oui. Et de Greta Thunberg aussi, t'avais parlé. Oui. C'est qui Peut-être. Greta Thunberg? Je sais pas qui là. Greta Thunberg. C'est une militante suédoise. Je crois qu'elle est au lycée. Enfin, elle était au lycée quand elle a commencé et elle loupait les cours tous les vendredis pour militer de. Et à un moment donné, elle a fait la grève de l'école et elle n'allait pas à l'école. Et pourquoi? Elle a Pour fait la grève de militer. l'école. Pour militer, mais... Contre Les- la pollution. Ok. Et pour l'écologie, quoi. Et comment vous avez entendu parler de Greta Thunberg? Pas, enfin, elle est connue quoi. Les informations. Ouais. Et j'ai lu un livre où elle parle... Enfin, pas voilà, mais elle disait qu'elle connaissait. La personnage disait qu'elle connaissait Greta Thunberg. Voilà. Ok. C'est vrai qu'il y a quelques... Je sais pas, j'arrive plus trop à me rappeler à quel moment on parlait beaucoup d'elle, mais quand elle a milité internationalement, on va dire, je sais pas, ça doit faire peut-être 2-3 ans, un truc comme ça. Mm. Ok. On n'a jamais entendu parler. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que... T'avais une question, Philo, tu disais ce serait peut-être bien qu'on dise qu'est-ce qu'on fait d'écologique au quotidien, nous. Je pose des questions aux gens. Ok. Est-ce que Arturo, t'as déjà fait quelque chose d'écologique? Même si c'est un truc, pas forcément voilà, mais tu peux nous le dire quand même si t'as fait un truc. Voilà. Je reviendrai après si t'as une idée. Gabriel. Moi je sais qu'au collège il y a Arturo aussi et toi Philomène. Il y a eu une semaine verte, même tout un mois vert, Ouais. où il y avait des petits défis sur l'écologie pour... on pouvait gagner des points quand on faisait plus ou moins de défis. On participait avec la classe, on parlait de ça en classe. Et il y avait beaucoup de choses qui nous étaient expliquées. Il y a eu aussi des ateliers comme du recyclement de plastique avec des bouchons alimentaires pour fabriquer des petits objets comme des patères, des porte-téléphones, des choses comme ça. Oui. Et plein d'expositions. Ça, c'est ce qui s'est passé au collège. Ok, et est-ce que t'as déjà fait un truc écologique, toi, Léonie? À l'école, on garde des bouchons pour faire un truc avec les handicapés ou un truc comme ça. Ok. Et du coup, toi, Morgane? Moi, par exemple, je fais attention à l'eau que je consomme. Ouais. Par exemple.
Quand je fais ma vaisselle, j'ai une petite bassine, voilà. Le tri. J'essaye de ne pas utiliser ma voiture, d'utiliser plutôt les transports en commun Et ou les transports le collectifs. covoiturage aussi. Le covoiturage. Je pense qu'aussi, ça vous va on peut peut-être dire que l'écologie, c'est respecter le respect de l'environnement. Ouais. Et Oui. donc, par exemple, je sais que quand je vivais à la campagne, j'essayais d'utiliser. Donc, j'avais une rivière, j'avais la Vilaine juste à côté de chez moi. Et par exemple, du coup, en ayant la Vilaine à côté de chez moi, j'utilisais que des savons, par exemple, où il n'y avait pas du tout de produits néfastes pour les petits poissons, par exemple, qui soient rejetés justement dans la Vilaine. Le fait d'habiter tout proche de la Vilaine, où je me suis dit, bah ouais, j'ai pas envie d'intoxiquer les poissons que je vois tous les jours, par exemple. Ok. Et non, en fait, j'ai rien à dire. Et toi, Philomène? Par exemple, dans les défis qu'il fallait faire au collège, j'ai expliqué le pourcentage de la pollution numérique. Et ça représente 3 à 4%. Voilà. Bon, je me souviens plus trop de ce que j'ai dit. Mais je sais que l'application qui consomme le plus, c'est TikTok. Parce que ça va dans des data centers, je crois. Et ça produit beaucoup d'énergie. En fait, c'est un peu comme des gros blocs où il y a toutes les vidéos qui vont passer. Et la vidéo, va pas passer d'un data center à votre téléphone ou votre ordinateur, enfin bref, ce que vous voulez. Et elle va passer par plusieurs data centers qui va faire beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est pas bien trop pour la planète. Du coup, j'ai expliqué ça devant la classe. Et après, je sais plus ce que j'ai fait. Voilà. C'est vrai que la pollution numérique, on n'en parle pas trop. Alors que c'est important. Ouais. Parce qu'en fait, quand on dit, par exemple, on dit peut-être que c'est plus écologique d'envoyer un message quand vous faites vos courses qu'imprimer. Après, c'est vrai que quand vous imprimez, vous utilisez aussi votre ordinateur, sûrement. Et aussi, du coup, les arbres, etc., les feuilles et tout. Mais déjà, là, il y a 2 trucs que vous faites, alors qui n'est pas bien. Alors que quand vous l'imprimez, quand vous le lavez comme message, c'est un peu mieux quand même, mais c'est pas non plus trop écologique, mais c'est plus écologique que le papier. Voilà. Ou sinon, tu peux juste écrire ta liste de courses toi-même. Ouais, bon, ça dépend si tu fais une grosse course, mais après, c'est pas forcément obligé d'avoir un truc, mais voilà. Dans ta tête. Oui, mais après, tu vas pas retenir genre, j'ai acheté du beurre, c'est 1,50 €. Non. Voilà, je sais pas. Pourquoi Ouais, c'est 1,50 €? Non, mais c'est un exemple, quoi. Ah, d'accord. Et toi, Arturo, du coup, t'as trouvé une un truc idée ou pas? T'as fait un truc, Au collège. un défi, déjà. quoi? Non. Ok, c'est pas grave. Il y en a plein qui n'ont pas fait Et aussi. t'as participé aux ateliers qu'il y avait eu, par exemple, lundi, où on avait fabriqué des petits objets? Non, mais il y avait trop de monde, c'était trop énervant. J'ai Non. même pas fait. J'ai pas pu aller sur le vélo. Parce que, en fait, vous comprenez pas trop ce qu'on dit, peut-être. Et en fait, c'est. En gros, il y avait des bouchons. Et il y avait un vélo avec un truc qui fait qu'on pouvait scier les. Oui, ça écrasait les bouchons en on petits pouvait- bouts. Quand on faisait du vélo, ça faisait tourner le truc et ça devenait des petits bouts. Après, on passait dans une autre file et on devait attendre très longtemps. Et pour le vélo aussi. Et on fabriquait à partir des bouts de bouchons. En fait, c'était chauffé à 320 degrés pour faire fondre le plastique et ensuite ça allait dans un moule pour fabriquer l'objet. Voilà. Il y avait des toupies, il y avait des casse-têtes, des porte-téléphones. Une patère. Ouais. Pour tenir les habits, voilà. Et il y avait aussi genre des trucs genre un porte-clés en forme de cœur ou en forme d'étoile ou de des sapin. petites décorations, cœur, étoile, sapin ou des trucs comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des comportements qui vous choquent un peu parfois, que vous voyez liés justement au respect de l'environnement, de la terre, des animaux, même des humains en fait au final? Et ouais. Les gens qui jettent les déchets par terre. En Mhm. fait, à un moment, je marchais ou j'étais en voiture, je sais plus. Et en fait, j'ai vu quelqu'un
qui avait son sac de poubelle avec pas beaucoup de détritus, mais qui l'a jeté en fait juste par terre comme si c'était une poubelle normale. Alors que c'était sur la terre et qu'il y avait sûrement des poubelles à côté, quoi. Donc c'est un peu choqué, quoi. Enfin, ça m'a interloqué, etc. Et aussi, c'est un pas voilà, mais je sais pas s'il y a un rapport, mais quand les gens par exemple ils tuent les rhinocéros pour leurs cornes et tout, voilà, il n'y a pas trop de rapport, mais c'est pas grave. Bah, Dans tous Là, les cas. que les rhinocéros. Oui, après il y a Mais plein c'est- d'autres trucs, mais genre Aussi les éléphants. Les pangolins aussi, pour leurs écailles. Les éléphants, c'est pour leur défense. Et comme il y a plein de manifestations, il y a les gens qui font les poubelles qui Ouais. font grève et donc il y a plein de poubelles par terre. On voit. oui, et là, il y a c'est beaucoup vrai de déchets. que, oui, en ce moment, c'est... En même temps, s'ils étaient mieux payés, peut-être. Exactement. Mais c'est vrai que là, on se rend compte effectivement de L'importance de ces gens l'importance qu'on de ces remercie gens. jamais parce qu'on les voit pas. C'est vrai. Et aussi les déchets qu'on produit. Voilà, quoi. moi où je fais SVT, il y a plein de noms, genre par exemple un pantalon, ça prend tant d'eau. Je crois que ça prend 70 litres d'eau. Je Ouais. sais pas, hein, peut-être c'est faux ce que je dis, mais en gros, c'était des chiffres un peu importants sur ce qu'on faisait, voilà quoi. Oui, on a fait un truc qui s'appelle Plante ton slip. Ouais. Où Je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais... c'est pour observer qu'en fait, le coton, ça plus facilement comment Il y avait un coton en synthétique Oui. et un coton en polyester. biodégradable. Et voilà, le coton, il se dégrade plus facilement que le polyester. Parce qu'il y a des êtres vivants et il y a des... attends, ça s'appelle comment les espèces de petits caca là, de lombriques là des tubériques, non. Du boulonimbus. Non. Comment ça s'appelle? Les turicules, voilà. Et quand on voit ça, en fait, c'est les déchets organiques, enfin le caca, voilà, on pourrait plus être, voilà. Et des lombriques, donc des vers de terre qui rejettent. Et donc, quand on voit ça, on sait qu'il y a des vers de terre. Voilà. Et parce qu'en fait, voilà. Et on a vu qu'en fait, le slip en coton synthétique, il se dégradait moins vu qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs biodégradables. Et par contre, le slip en coton, il se dégradait vu qu'il était avec des matières biodégradables. Voilà. Est-ce qu'à l'école et au collège, on vous parle souvent, là tu disais qu'il y avait eu un mois sur... En fait, à la base, il y a une seule semaine verte, sauf que pas mal de classes de l'école ont participé à un projet qui s'appelle Ma Petite Planète, où en fait, on a une grande liste de défis et on peut en faire. Et donc, ça durait sur un mois. On devait faire plus ou moins de défis qui rapportaient plus ou moins de points. Il y en avait des très faciles, comme terminer son assiette. Et il y avait aussi des défis, comme faire une création artistique pour montrer aux autres l'empreinte du réchauffement climatique ou de la pollution. Il y avait des choses donc plus ou moins faciles qui rapportaient du coup plus ou moins de points pour nous faire comprendre un petit peu l'empreinte sur l'écologie tous les dégâts qu'on faisait. Et t'as fait quoi comme défi, Gabriel? Moi, j'ai fait le maxi défi avec une amie. C'était quoi déjà le maxi défi? En gros, en fait, tu vois, on doit créer quelque chose comme un clip ou une chanson ou quoi que ce soit pour alerter les autres du réchauffement climatique. Et vous avez fait quoi? Une chanson, mais voilà. Ok. Et t'as fait d'autres trucs? Oui, j'ai fait tous les défis très faciles comme terminer son assiette. Et j'ai fait d'autres choses aussi, mais voilà. Ok. Et toi? Moi j'ai fait le truc sur la pollution numérique. D'accord. J'ai fait le truc aussi sur tout le monde le fait en général je pense, hein, mais quand tu te laves les cheveux, Oui, tu coupes l'eau. voilà, c'est tout. De toute façon tu le fais en général, hein, mais bon, c'est pas Enfin, grave. peut-être qu'il y a des gens qui le font pas, mais Ouais. en tout Il y a cas, plein de personnes qui ne le font pas. Ouais, oui. En fait, tout le Ça monde dit le ouais, problème. c'est en général que les gens le font, mais pas forcément, quoi. Enfin, après, c'est un peu énervant de couper son eau, etc. Mais voilà. Des fois, tu le fais, des fois, tu le fais pas. Est-ce que vous voulez qu'on mette une petite chanson? Ok. Yes. Léonie, tu voulais nous proposer une chanson? Avec Philomène, on avait dit de mettre
Trop beau de l'homme pâle. Ok. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos 2 corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuits, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos 2 corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau. C'était l'homme pâle. Mince, c'est comment? Trop beau. Trop beau. Est-ce qu'il y a des films ou des, je sais pas, des articles de journaux, des livres, des séries que vous avez regardés et qui vous ont, je sais pas, fait tilt, oh là là, faut s'occuper de la planète? Il y a dans Astrapi et Okapi, il y a eu 1 ou 2 journaux qui ont parlé de ça. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai pas regardé le film, mais en fait, c'était un peu un documentaire film. Et c'était 2 adolescents qui allaient dans des pays, je crois. Et qui montraient des images choquantes quoi, de la pollution. Et je crois que c'était genre moins de 10 ans, tellement c'était... Après, il y avait peut-être des trucs un peu plus genre... des gens qui étaient dans des situations genre... dans la rue, quoi, je pense, peut-être, je sais pas. Des bidonvilles. Ouais, voilà, des bidonvilles. Donc, en fait, je sais pas. Mais j'ai jamais regardé le film, mais voilà. La 5e vague. Là, c'est quoi? C'est un film où il a les extraterrestres qui prennent la forme humaine et qui recrutent des gens pour lutter contre les extraterrestres. Parce qu'en gros, les gens, ils savent pas que c'est des extraterrestres qui sont des militaires. Et ils veulent transformer le cerveau des gens en cerveau extraterrestre. Ok. Mais il n'y a pas de rapport avec l'écologie, là, si? Et Désolée. il avait... et à un moment, il avait pratiquement plus personne sur Terre. Et il avait plein de voitures partout. Il avait les arbres et la végétation qui recommençaient à pousser. Ok. Ah oui, le fait qu'il y ait moins d'humains, il y avait, du coup, la végétation reprenait sa place, etc.
Ok. Est-ce que ça vous fait un peu peur de parler de ça, d'imaginer ce que ça peut être, enfin comment est-ce que tout ça va, comment est-ce que ça va évoluer? Moi, j'ai pas peur d'en parler, mais après, de toute façon, si. Voilà quoi. Mais. Je sais pas si ça a bien évolué, parce que voilà, mais bon. Ça serait bien. Enfin. En fait, on a fait plein de trucs bien. Genre, on a créé des téléphones, etc. C'est bien. Mais c'est pas écologique, mais c'est bien pour les gens de l'avoir fait. Ils sont forts, quoi. Bah, bravo. Mais le truc, c'est que c'est pas écologique, malheureusement. Donc, voilà, faudra voir des solutions. Peut-être qu'il y aura plus de technologie moins importante. Je sais pas trop, quoi. Bah, Donc, les téléphones, par exemple, ils sont faits avec plein de métaux rares. Ouais. Donc, on sait que dans le futur, il y aura beaucoup moins de technologie. Et aussi, il y a plein de trucs qui viennent de Chine. Oui, Aussi. et puis aussi, on parle des voitures électriques, tout ça, le futur pour l'écologie, mais en fait, il y a beaucoup de métaux rares qui sont demandés pour les batteries, et une fois que tu as ta batterie, si elle meurt, tu dois en racheter une. Et c'est problématique parce que les métaux rares, ils utilisent des grosses machines qui polluent énormément pour pouvoir aller les chercher. Et les batteries, après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est pas forcément recyclable. Oui, on peut rien faire avec ça. Bah, moi, je pense, avec ça, par exemple, comme tu dis, il y a plein de trucs que ça sert plus. On pourrait donner ça à des gens qui en ont besoin. Par exemple, je sais pas, on pourrait les recycler déjà. Donner à des artistes pour qu'ils fassent des œuvres d'art, je sais pas. Donner à des terrains d'aventure, par exemple. Ou juste des gens qui voudraient le peindre, ou je sais pas moi, mais trouver des solutions comme ça serait bien. Ou juste mettre un endroit ou plusieurs magasins, je sais pas, où il y aurait plein de trucs comme ça, où tu pourrais venir le chercher sans avoir à payer, genre, parce que ça sert à rien, on peut pas le vendre si c'est cassé, mais peut-être quelqu'un a besoin de ça juste parce qu'il aime bien, je sais pas, enfin voilà. Une collecte. Ouais, voilà. Est-ce que vous connaissez à Rennes des endroits comme ça où c'est des objets que les gens jettent La Belle Déchette, il y a aussi. Moi, je connais quelque chose qui s'appelle les labos. En fait, c'est des personnes qui utilisent des morceaux de ferraille pour faire des œuvres d'art. Ouais. C'est stylé, par exemple. Ouais, c'est très stylé. Peut-être que les voitures électriques, elles sont écologiques quand tu les utilises, mais pour la fabrication, elles demandent plus de pollution que parce n'importe qu'il y quelle a un voiture. camion, il y a un avion, il y a un train, je sais pas ce que tu veux, qui va dans d'autres pays, qui va en chercher. Donc, c'est pas plus écologique, quoi. Mais je sais pas ce qui est le plus polluant entre une voiture normale, hein, qui avec, je sais pas quoi en fait, je sais jamais vraiment l'essence, et une voiture électrique. Pour moi, pour le moment, c'est la voiture électrique, mais peut-être qu'avec le progrès, il se pourrait que ce soit plus la voiture à essence qui soit plus polluante. Après, je sais pas, c'est mon avis personnel. J'ai pas fait de recherche. Mais c'est intéressant de se poser la question justement parce qu'on sait que dans tous les cas, un peu tout ce qu'on fait maintenant, c'est polluant. Mais c'est comment quel est le seuil? Ouais, ou quel est le truc qui pollue le moins? Enfin, quel comportement je peux adopter qui pollue effectivement, mais le moins, quoi. Moi, parfois, c'est un peu ça que je me demande. Blablacar. Ouais, voilà, faire du Blablacar. covoiturage, plus faire... moins utiliser la voiture. Oui. Moi, la voiture, je l'utilise rarement. Après, il y a des gens qui en ont besoin pour c'est vrai que nous, on vit en ville. Oui, voilà, on vit en ville, alors qu'il y en a, ils sont à la campagne. Donc, c'est plus compliqué pour se déplacer. Mais moi, quand je vais en centre-ville, j'y vais pas en voiture. C'est un peu normal. Mais voilà. Moi, j'y vais en marchant, en métro, en bus, voilà. Oui, y aller en transport. En vélo, si. Oui, en vélo. Y aller en transport en commun ou en covoiturage, c'est bien parce que ça fait utiliser moins d'essence ou moins d'électricité et c'est mieux pour la planète déjà que voilà. Et aussi, je voulais dire que quand même, on se rend pas compte, mais tout ce qu'il y a autour de nous, c'est quand même un progrès. Par exemple, là, on est en train de parler dans des micros et vous allez l'écouter tranquillement chez vous avec des chaussons devant votre ordinateur. C'est quand même un peu fou, non? Et vous dites, non, c'est normal. Enfin, peut-être que vous dites là, vous dites, ah, mais ouais, en fait. Et je sais pas, le goudron, c'est stylé, le métro. Le goudron, c'est c'est pas stylé, mais ok, mais... Enfin, c'est fou un peu quand même de dire que tout ce qu'on a autour de nous... depuis les hommes préhistoriques. Il y a des progrès, quoi. Donc, voilà. Bon, après, c'est polluant, mais faut quand même se dire que
on a de la chance déjà aussi là de vivre dans cet environnement-là, pas pollué. Enfin, pollué, mais pas trop non plus, quoi. Je trouve que ça Un peu va. quand même. Bah Moi, oui, je trouve que ça va pas trop. oui, Après, mais chacun enfin, son avis. Mais... il y a des endroits où c'est pire, quoi. Donc, je sais pas, je trouve que c'est pas mal. C'est C'est mon avis personnel. C'est une évolution technologique, pas écologique. Ouais, voilà, c'est ça le truc, en fait. C'est ballot. Faudrait utiliser des énergies renouvelables, ce serait déjà mieux. Mm. Après, je dis ça, je dis Mais- rien. Hein. C'est Il y a mon avis aussi perso. des fruits ou des légumes, des choses qui viennent d'un autre pays. Mais oui. Sauf que, en fait, La c'est- pastèque. parfois, c'est dans des pays où c'est pas la saison, c'est dans des serres chauffées. Oui, c'est même pas la Et saison. puis, il y a l'avion qui transporte avec des congélateurs ou des choses comme ça à l'intérieur Ouais. qui polluent. Après, on nous dit de faire des efforts. Bah ouais, bah d'accord, mais faites aussi des efforts, vous, là, les gens, là. Ah, bah, par exemple, les gens qui... bah, je sais pas, moi, par exemple. Qui Bah, mangent les la gens- pastèque. Oui, d'accord, si tu veux. Ok, il faudrait faire des efforts, mais bah, par exemple, ceux qui travaillent, bah déjà, on pourrait arrêter de prendre des fruits qui sont pas de saison. Et voilà, ça serait déjà un progrès. Voilà, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Et après, on commence à dire, ouais, faut pas prendre beaucoup d'essence. Enfin, voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas de rapport là. Mais, enfin, je sais pas, je trouve que il y aurait... Si on faisait tous un effort, la Terre serait un peu moins polluée, je pense. Sauf que s'il y a des produits importés en France et qui ne sont pas de saison, et que personne ne mange les fruits qui ne sont pas de saison, Ouais. et bah il y aurait plus de gâchis. Bah oui, bah non, Bah parce ouais. qu'après, en fait, il va y avoir un petit peu de gâchis, mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que les entreprises, elles vont se rendre compte que ça ne marche pas et que ça sert à rien parce que personne n'achète, et du coup, ils vont arrêter d'en amener. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Si. Bah non, parce que Non, personne c'est pas le n'arrête cas. de manger. Ouais. C'est comme le végétarisme. Ça se dit végétarisme. Ouais, ça se dit. Comment ça? Bah en fait, les végétariens, ils font ça souvent pour arrêter la production de viande en Mais est-ce grande que les quantité. végétariens, ils mangent du poisson? Non, le poisson, c'est aussi considéré comme Parce un que animal quand même, mort. On le mange, il est mort. Vous faites attention à ce que vous... Alors, c'est vrai que vous vivez chez vos parents et en plus, vous mangez à la cantine. Donc, bon, Ah vous ouais, la n'êtes pas trop cantine, autonome Dégueulasse, là-dessus. hein. Mais, alors, sans parler du goût des choses, Ouais. mais plutôt, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Moi, à part à la cantine, je mange quasi que du bio, donc... Ok. Moi, oui, pareil. Moi, je sais pas du tout. Tu sais pas du tout ou tu fais pas du tout? Je sais pas du tout. Moi, par exemple, ma mère, quand elle achète des fruits, des bananes, etc., elle va pas les acheter en magasin, à Lidl ou quoi que ce soit, elle va les acheter au marché. Ok, donc Et plutôt Des producteurs qui viennent de pas très très loin. des produits locaux. Je trouve que c'est un peu mieux et bah la viande après, bah on sait qu'elle vient de France, mais si elle vient pas de France, enfin la plupart du temps elle vient de France, mais on sait qu'elle vient de France, etc. quoi. Voilà. Nous, bah, on va dans un magasin, je vais pas donner de nom, mais c'est un magasin entièrement bio et avec la plupart des choses qui sont locales. Locaux. Après ça ferme en local. plein ce moment, du coup c'est dommage, mais Par exemple, là, chez vous, si je vous comprends bien, on mange pas trop de tomates en janvier, quoi. Non. Non. c'est pas la saison là, c'est quand? En fait, ça serait bien aussi de dire C'est quand? quand la saison là. C'est noté, il y a des affiches à la cantine. Ah bon? Oui. Ah, je savais pas. Ou même maintenant, tu peux, tu vois, il y a des c'est assos et tout C'est qui la font saison des des... tomates là ou pas? Non, Non. généralement, quand Non, t'as c'est peu de l'été. soleil, t'as peu de tomates. ok. Faut du... Du soleil. Ok. À la cantine, il y a un endroit où Ah, non, il y a des c'est tomates. écrit le menu, où c'est écrit bio, des choses comme ça. Mm. Et Ouais. on avait vu un menu où c'était écrit, il y avait il y avait de la viande et il y avait aucun logo sur toute la semaine Après peut-être qui c'est était pas... d'origine France. Enfin, il y avait France. Quand même. il y avait de la viande, mais il n'y avait pas de viande d'origine France. Ok. Enfin, quand même, on pourrait faire un effort. Ouais, je dis ça, je dis rien. Il y a un truc qui me fait peur quand même. Oui, Vas-y. vas-y. Qu'il y a un septième continent. Quoi? Comment ça? Non, un sixième. Oh, je sais plus. Non, mais C'est un autre t'inquiète continent. pas. C'est C'est quoi comme continent?
C'est le plastique. Ouais, ok. Ah, ok, d'accord. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais la Terre, il y a 70%, c'est de l'eau. Je crois. Oui. Voilà, Ouais. c'est tout. Et C'est une information. à prendre, Arturo, c'est que pas tu as prendre. vu des photos, comment tu as entendu parler de ça? Comment tu Il t'imagines y a ce combien truc? de continents? En CM2 quand j'étais en géographie. Ok, et ils vous ont dit que... Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est qu'en France, on est quand même, par rapport à d'autres régions du monde, bah, par exemple, ce truc de plastique, je sais pas comment vous dire, mais par exemple, je vois pas sur les plages françaises énormément de déchets, alors que Bah, quand tu non. vas dans un autre endroit, Bah, quand même, tu vas si, sur mais la. de là à... Moi, c'est Ouais. vrai que j'ai vu des photos, ou même des pays plutôt d'Afrique, par exemple, où tu as des énormes décharges, parce qu'il y a des déchets que nous, on envoie là-bas, Voilà. et c'est des montagnes et des montagnes Après de aussi, déchets. on peut, par exemple, je sais pas, un Saint-Malo, je prends un exemple, hein, mettre des déchets dans l'eau et après ça arrive en Afrique, par exemple. Je sais pas, ça Oui. pourrait être Moi, très j'ai déjà vu, ouf, en fait, mais voilà. une plage avec énormément de déchets parce qu'en fait, la mer, comme il y a énormément de gens qui jettent leurs déchets dans la mer, la mer, elle ramenait les déchets sur la plage. Et du coup, il y avait une plage avec énormément de déchets. Et Ouais. après, il y a les C'était un peu ça, Arturo, ton... Non, c'était vraiment... il avait que des déchets partout. Il avait des montagnes de déchets. Hmm. Et c'était grand. Hein. Ouais. En fait, t'as juste une envie, c'est de les prendre et de les mettre dans une poubelle. Mais après, la poubelle, bah, elle va être rejetée dans l'océan. Donc en fait, ça sert à rien. C'est très insatisfaisant. Léonie, tu voulais dire un truc? Bah après, quand on jette des déchets dans l'eau, après ça revient sur les animaux parfois aussi. Ouais. Oui. Sur les Ils meurent. tortues, par exemple. Oui. Bah, ils Ils meurent, mangent et puis les par sacs exemple, plastiques. voilà, et quand on mange du poisson, bah, on mange aussi du plastique. Apparemment, Mais bon. Apparemment, on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine Ah ouais. en plastique. T'as entendu C'est ça où? génial, ça. Waouh. C'est ma mère qui me l'a dit. C'est ok. Ah, ok. Ah ouais. Ah oui, quand Et même. même, j'ai vu dans un supermarché, il avait des bananes emballées dans du plastique. Mais Ça sert absolument rien. Il avait 4 bananes dans une barquette, noire avec plein de plastique recouvert Moi, autour. Moi, j'ai déjà vu, attention, une barquette en plastique avec à l'intérieur un sac plastique. Et à l'intérieur, il y avait, pour chaque chose qu'il y avait à l'intérieur, il y avait un emballage plastique pour chaque petit truc. Ouais. Mhm. Des fois, les gâteaux, il y a Oui. souvent ça, les Ouais. trucs Les par gâteaux. individuel. Après, c'est un peu compliqué. Par exemple, après, je sais pas, j'ai des exemples, c'est bien. Par exemple, quand vous ouvrez, je sais pas, une espèce de bâton au chocolat, là, vous ouvrez. Après, c'est bien quand il y a les fermetures, on peut les refermer. Genre, on les ouvre et après, on peut les Tu refermer. veux dire qu'il y a des trucs pratiques? Oui. Oui, voilà, ça serait Oui, mieux oui, de oui. faire ça partout. Parce que moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est dans les grandes surfaces, les légumes bio, bah, ils sont dans du plastique. Donc, oui, clairement. Et c'est, voilà, t'es là, bon, ok, d'accord. Super le bio. Moi, j'ai entendu que rien n'est vraiment bio. Bah si. Hmm. Parce qu'il peut avoir dans l'air, par Oui. exemple, il y a quelqu'un qui ne fait pas un champ bio, qui met des pesticides dans son champ et tout. Mm. Et ça peut aller dans l'air, ça peut aller dans les champs bio. Enfin, ça va dans les champs bio. Et du coup, bah, il a quand même des pesticides. Ouais. Ouais, mais ouais. Je sais pas comment c'est contrôlé, justement, l'appellation. Quand tu dis que tu es bio, est-ce qu'il y a eu des contrôles sur les choses Bah oui, ils peuvent dire qu'ils sont bio, mais en fait, c'est pas bio. Ça peut Ouais, mais ne pas justement, être est-ce bien. que tu as Il y a des énormes contrôles pour savoir si Ouais. t'es bien bio. justement peut-être le taux de pesticides que tu as, par exemple, sur une courgette, je sais pas. À voir. Arturo, tu veux mettre ta chanson? Ok. Ça s'appelle comment? Elle s'appelle Alan de Marshmallow. Marshmallow.
c'était Marshmello Alone. On a pris de la grosse électro Ouais, dans nos oreilles. grosse électro. Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez rajouter sur ce thème? Est-ce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, par exemple, au collège ou à l'école? Oui, Oui, il y avait un truc où, pour la semaine verte, il y avait un gâchimètre et en fait, on mettait ouais. le pain Pain qu'on dedans. mangeait pas. D'ailleurs, Et il y avait beaucoup de pain. Il y avait quelqu'un qui a mis son pain avec du fromage. Et après, on dit qu'il faut que ça soit, voilà, qu'il faut qu'on mange, mais bah, En fait, il y a beaucoup de gaspillage sur les plats de résistance parce que je pense que la plupart des élèves demi-pensionnaires, donc qui mangent à la cantine, n'aiment pas trop ce qu'on sert à la cantine. Et bon, je dis pas que c'est mal et tout et qu'il faudrait qu'ils changent tout, mais je pense qu'il pourrait essayer d'améliorer un petit peu parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a du gaspillage, c'est parce que les enfants, ils aiment pas ça. Du coup, ils ne mangent pas. mais par exemple, des fois, ils mettent des oignons. C'est bon les oignons. Après, c'est bon les bon, oignons, les mais oignons. genre, ils peuvent pas mettre du sel, je sais pas. Après, pourquoi le vous sel, parlez d'oignons? je sais pas, il y en a au collège, des oignons. Moi, j'ai eu un gros bout comme ça. Mais bah, oui, c'est ils savent bien. pas couper. Bah non. Il y a des C'est bon, oignons les entiers, oignons. il y a des gens Ouais. qui ont rien et d'autres qui ont un oignon entier. Ouais. Mais est-ce que vous... Quasiment. Parce qu'a priori, vous savez ce que vous aimez pas. Est-ce que vous pouvez choisir la quantité qu'on vous met dans les assiettes? Bah en fait, vu qu'il y a des heures de passage, il y a les 5e, 6e, 4e, 3e par exemple. Et du coup, ils font des portions, mais bon, c'est pas tout le temps respecté, quoi. Mais par En fait, exemple, si après, t'aimes quand ils me voient moi, enfin, ils disent pas que je suis en 3e quand même. Enfin, En fait, voilà, c'est pas la taille qui est chaud. ils prennent, ils prennent les assiettes, ils mettent les nourritures dedans, et en fait, ils nous demandent pas. Et Non, c'est même pas comme en primaire où on demandait petite faim ou grosse faim. Ouais, Léonie, toi, en... Bah, il y a les entrées. Parfois, on peut se servir et parfois, ils nous servent et il y a vraiment beaucoup. Et il n'y a pas de petits trucs si t'as pas faim ou des choses comme ça. Nous, on a Ou le si droit de t'aimes- pas prendre d'entrée, pas prendre de dessert, pas prendre de Tu peux juste fromage, prendre du pain en fait. Hein, voilà. pas Et, prendre de pain. T'as ton repas. Et le plat, il y a des étiquettes si t'as petite faim ou grande faim, mais c'est pas bien respecté. Et Si est-ce tu veux que faire vous- une plainte, c'est le moment, Léonie. Tout le monde t'entend. Est-ce que vous avez des plats végétariens qui sont proposés? Tous les oui, mardis. Tous Tous les les mardis. mardis. Mais le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Donc, quand tu es C'est pas végétarien, très bon. on te sert pareil. Imaginons, il y a du riz et de la viande. Si tu es végétarien, tu prends que du riz. On te va pas te servir plus de riz ou une alternative à la viande. Après, on peut le demander, mais elles n'entendent pas tout le temps. Donc, Non, il y a du t'entends bruit. jamais. il y a du bruit, voilà. Et elles parlent aussi entre elles, du coup, voilà. Est-ce que vous verriez manger que végétarien à la cantine, par exemple? non, Bah, moi, c'est ce que je fais. Oui. Donc, oui. Pourquoi, Arthur Ronan? T'aimes trop la viande? Premièrement, parce que moi, je suis en train de devenir végétarienne tout court. Et deuxièmement, parce que de toute façon, la viande à la cantine, elle est pas bonne. Donc, je vois pas pourquoi je mangerais. Bah, moi, oui, parce que. Enfin, quand je mange de la viande, je me dis pas que c'est des animaux, mais quand j'y pense, ça fait un peu bizarre qu'on mange des animaux qu'on peut voir dans des fermes ou dans des choses comme ça. Moi, et une ça fois, fait- c'est à partir du moment où j'ai décidé de devenir végétarienne, c'est parce qu'à un moment, je mangeais, et là, je me suis rendu compte que c'était un poulet qui s'était fait tuer, que j'étais en train de manger, et du coup, après, j'ai plus mangé de viande. Donc, c'est par rapport au fait, tu veux devenir végétarienne, et notamment aussi, Léonie, c'est aussi par rapport au bien-être des animaux plutôt. C'est ça, non? Oui. Moi, pas forcément. Hein. Pas forcément? Enfin, j'en sais rien. Ok. J'ai jamais vraiment réfléchi. Bah, Ouais, ok. mais Mais après, après, je suis pas végétarienne. Ouais. Voilà. Moi, c'est je tout. suis mange d'accord de tout et puis quoi, que j'aime le- pas, bah, voilà. Moi, je pense que c'est vrai que c'est dans le cycle de la nature, etc. Mais en fait, on produit de la viande en trop grande quantité. Et pour moi, ça, c'est un problème parce que même si juste tout le monde sur la Terre devenait pas forcément végétarien, juste diminuer la consommation de viande, on appelle ça flexitarien, ça aiderait beaucoup la planète, etc.
Oui, Arturo. Un temps de pause. Ça me suffit. Oui, les animaux dans les fermes, ils sont souvent maltraités. Oui, Oui. il y a Pas des tout le poulets- temps, mais oui. il y a des poulets qui sont collés les uns aux autres. Et après, ensuite, ils vont à l'abattoir et ils sont tués. Voilà. Il y en a qui sont tués peut-être 3 semaines après qu'ils naissent. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans une usine agroalimentaire. Ah bon? Ouais. C'était de la volaille, donc par exemple, c'était beaucoup de brochettes, etc. Et en plus, c'est surtout c'est beaucoup d'hommes qui travaillent dans les abattoirs et ça fait pas du bien non plus aux, aux personnes, aux travailleurs. Et c'est vraiment un métier aussi vraiment, vraiment pas facile, quoi. Donc c'est vrai Oui, que... mais j'ai jamais dit que c'était de la faute de ceux qui tuaient. Moi, je pense que c'est Ah la non, faute non. des grosses usines qui produisent le poulet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas de bien aux animaux et également Oui. aux travailleurs, quoi. Après, si on tue pas, enfin, je dis pas qu'il faut tuer les animaux, forcément, mais après, il y aura beaucoup de vaches et tout. Si on Bah tue oui, que mais du si peu on de arrêtait viande. de les faire se reproduire beaucoup trop pour pouvoir produire assez de viande, il y aurait moins de vaches. Oui, enfin, tu peux pas Qui leur sont d'ailleurs interdire utilisés de pour se tuer. reproduire, si. Bah non, bah justement, il y en a qui les obligent à se reproduire. Ah, ok. Enfin, Et je je- crois, de ce que j'ai compris. Moi. Et je crois, moi, ce qui m'a fait une petite claque aussi, c'est quand j'ai pris conscience que les terres agricoles étaient beaucoup pour l'alimentation des animaux aussi, et surtout des vaches. Et que du coup, c'était ça aussi qui faisait que la terre est vraiment épuisée. Et je me suis dit, effectivement, en plus, si tu réduis ta consommation de viande, en plus de ça, ça aura aussi une répercussion sur les terres. Et voilà, je ne sais pas si ça vous parle, là, ce que je dis. Ok. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler après au terrain d'aventure? Qu'est-ce que ça fait aussi en termes d'écologie, Ouais. de jouer au terrain d'aventure? Et on peut peut-être écouter. Philo, avec Heidi, vous avez eu envie de faire un peu d'ASMR ou de prendre des bruits d'ambiance du terrain, Ouais. notamment quand le terrain fermé. On écoute. On écoute. ASMR. Ok. Allez chez... Oui. C'est à 18h qu'on ferme. Même si c'est pas en direct, On va au feu. Le feu, il meurt, allez.
on va faire un potager et ici, on va prendre une maison qui déborde. Mettre comme ça. Regarde, notre maison, elle va déborder sur le côté. Attends, je vais t'aider, Ryan. Je sais faire ici pour mettre une planche. Et qu'on va dormir ici, moi je dormirai là. Il y a des gens ou quoi qui dorment ici? Ouais, des SD. Ça pourrait bien servir pour dormir, sauf qu'il est sale. Bah ouais, mais bon. Ça leur convient, je pense. Hein. Le petit salon, là. Mais le marteau, on va jamais le retrouver. Vous allez ranger les outils. On ferme dans 15 minutes. C'est là-bas. Ah oui, la grille. Merci Philomène et Katie d'avoir enregistré tous ces sons. De rien. Le terrain d'aventure, je trouve que c'est un endroit chouette du coup pour justement respecter l'environnement, se rendre compte de se connecter à la nature quand parfois tu habites en appart et que t'as pas forcément de jardin, que ta cour elle est toute bétonnée, par exemple ta cour d'école. Est-ce que vous pensez comme moi? Ouais. Ouais. Je suis d'accord, moi je pense que le terrain d'aventure c'est bien parce qu'il y a pas mal d'enfants, enfin il y a aussi les parcs, mais je trouve que c'est vraiment lié à un contact avec la nature et puis le bricolage, tout ça. Tu peux construire avec, prévoir des choses. Enfin, moi je pense que au terrain d'aventure, vraiment la nature elle est particulièrement présente. C'est vrai qu'on a la chance que ce soit quand même comme une petite forêt. Du coup, il y a plein d'insectes, des oiseaux, des araignées. Aussi.
Et on utilise aussi des matériaux, genre le bois, c'est que de la récup. Ouais. Donc ça permet de voir aussi qu'on peut réutiliser des matériaux qu'on ne se sert plus. Oui. Ouais. C'est bien parce que les Il y a- gens, des fois, une dernière fois, samedi là, ou je crois, il y a des gens, ils ont amené du parquet, quoi. Du coup, il y a des gens, ils ont construit des trucs avec. Du coup, c'est bien. Oui. Et puis, il y a pas mal de gens qui ramènent. Il y a aussi des pneus qui sont ramenés. Et ça, c'est pas mal pour jouer ou faire des choses. Donc, moi, je pense que c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment que de la récupération, des palettes, etc. Et voilà, je vous encourage, si vous avez des choses chez vous qui vous servent plus, qui sont en bois ou quoi que ce soit, si vous pensez que ça peut être utile, vous pouvez le ramener au terrain. Et je sais que en Allemagne, il y a beaucoup de terrains d'aventure. Bah oui. Et il y a aussi des endroits dans des pays où les classes, c'est dehors. Ouais. Sauf quand il pleut aussi. Quand il pleut, ils font pas cours, je pense. Si, je pense. Ils font cours sous la pluie. Ah ouais. Et Super, ils sont super bien équipés. Ouais, je pense. Mais ouais. Il y a même des crèches où tu dors dehors. Ouais, tu fais la sieste Ah ouais. dehors. Ok. Ouais, c'est pas à dormir la nuit quand même. Bah non, c'est une école. Bah, je sais pas, il y a des internats. Hein. Ouais, enfin. des écoles. Crèche en internat? C'est un peu bizarre. C'est possible. Mais je trouve que c'est vrai que voilà, on parle beaucoup d'écologie, mais quand t'as pas moyen d'avoir accès à la nature, etc., c'est dur en fait c'est que au contact de la nature aussi où tu peux te rendre compte des choses et te dire bah oui, il faut respecter. Et... Par exemple, au terrain d'aventure, il y a très peu de branches, par exemple, de cassées ou quoi, alors que je sais que quand je travaillais dans une cour d'école, il y avait un seul arbre et le pauvre, il était maltraité, quoi. Ouais. Eh bien, merci à vous tous et vous toutes. Merci à toi aussi, d'avoir Morgane, écouté. d'avoir organisé. Merci. Ah non, mais de plus en plus, j'ai l'impression que je vais bientôt plus servir à... Si. Non, mais je veux Pas dire, grand chose. je trouve que J'espère. vous faites de plus en plus à l'enregistrement et tout ça. Merci. Bon, ben, Ouais, au revoir et pour une prochaine émission. Au Oui. revoir. à plus. revoir. Salut. Au revoir. À jamais. I break my heart scared. 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 You're just another, but you like the other. You're the only one that can break my heart. I know it's just a muscle, but you're the only one that can break my heart. I break my heart scared. I break my heart scared. You took my heart fast. You took my heart fast. What were you about to say? Do you want a glass of milk? Do you want a glass of milk? Why do you break up with me? I break my heart scared. I break my heart scared. You took my heart fast. You took my heart fast. Scared. You drop my heart fast. You drop my heart fast. You're the only one I can break.